L'idée de la construction d'une stèle sur le lieu de l'accident germa dans l'esprit de Jules-Henri Perret dans les jours qui suivirent la catastrophe. Il avait pourtant déjà conscience des difficultés à surmonter, la quantité de travail et l'argent à trouver. Le 14 novembre, lors d'une visite en compagnie du maire d'Étobon à la Fanechère, il rencontre Georges Vendresse à qui il parle de son projet. Le secrétaire général de l'Aéroclub de Belfort est enchanté par l'idée. Il assure Jules-Henri Perret de la participation financière du club et propose de se charger des démarches auprès d'Air France pour obtenir une subvention. Le budget est évalué à 2000 francs. Le 6 décembre, l'inspection des eaux et forêts a donné son accord. Le 15 janvier 1934, une lettre de Marcel Pfifferman, vice-président de l'Aéroclub, annonce la prise en charge par le club de la plaque en bronze destinée à être posée sur le monument. Mais Jules-Henri Perret n'a pas attendu que le budget soit bouclé pour mettre en route son projet. Il a repéré une grosse pierre située à environ 300 mètres du lieu de l'accident. Elle doit peser entre 5 et 6 tonnes. Le 21 novembre, il a reçu l'aide de Marcel Goux et le maire a donné son accord. 4 jours plus tard, des madriers, des planches et des rouleaux de bois sont montés au château et on décide de l'organisation. C'est le 1er décembre 1933 que commencent réellement les travaux, malgré le froid et la neige. À force d'énergie et de persévérance, le bloc aura bougé de 3 mètres le premier jour. Pour autant, on ne se découragera pas. Le lendemain, on fit 30 mètres. Il faudra terrasser. Le 8 décembre, 225 mètres ont été parcourus. Le 9, 270. Mais le 10 décembre, il fait tellement froid qu'il est impossible de travailler. Reprise du travail le 26 janvier, et le jour même, le caillou est sur site. Il reste à faire le socle et à le mettre dessus. Il faudra attendre le 22 juillet pour la reprise du chantier. Entre-temps, il y avait du travail à faire dans les fermes et les eaux et forêts ont construit un chemin pour accéder au sommet. 3 voitures, tirées par 4 bœufs, acheminent les matériaux. 25 personnes participent. Le soir, le socle est terminé. Il ne reste plus qu'à le laisser sécher. Quelques jours plus tard, le 29 juillet, à force de coups de cris et de palans, de cales et de précautions, la pierre est glissée, puis dressée sur le socle. Le 21 août 1934, l'Aéroclub adresse à Jules-Henri Perret le texte qu'il envisage de faire graver, et le 26 août, M. Vendresse et sa femme accompagnent M. et Mme Lafanechère au sommet du château pour voir la stèle. Ils sont émerveillés par le travail effectué. Gaston Lafanechère remettra 200 francs pour le monument. Le 28 août, Mme Supply et son jeune fils René viennent à Étobon pour quelques jours. Ils visitent la stèle, laissent 500 francs et promettent de revenir pour l'inauguration. Le 23 septembre, le père et la sœur du docteur Spoeri viennent en compagnie d'un chauffeur et d'une dame de compagnie. Ils laissent 500 francs, puis en enverront 500 autres courant octobre. Le jour anniversaire de l'accident, le Paris-Bal passera bas, très bas au-dessus de la colline. Et le 11 novembre 1934, c'est l'inauguration. Après la cérémonie en mémoire des victimes de la guerre, on se rend au château. Il y a Madame Supply, Gaston Lafanechère, Georges Vendresse. Le maire prononce un discours, puis ce sera le vice-président de l'Aéroclub, Marcel Pfifferman. À l'issue des discours, 2 avions monoplans, sans doute venus de Chaux, survolent le site, et puis tout le monde se retourne au village pour un banquet. Le 2 octobre 1936, Fernand Bloquet viendra à Étobon en compagnie de sa femme et confiera. Ce sont les chamois qui ont sauvé la vie de mon épouse et de ma fille. La veille du départ, j'ai dû démonter les banquettes de l'avion pour faire de la place aux 4 caisses de chamois que nous devions transporter. À l'issue de cette manipulation, voyant qu'il n'y avait plus suffisamment de place pour ma femme et ma fille, je me suis débrouillé pour les faire partir un jour plus tôt que prévu par l'avion qui quittait Bâle le 30 octobre. Je ne crois pas être tombé d'une fenêtre de l'avion écrasé, mais je ne me souviens pas comment je me suis retrouvé au sol hors de l'appareil.
Monsieur Spoeri était complètement vêtu à l'intérieur, avec le col de son pardessus relevé. Les pieds posés sur une caisse d'or, il dormait. Je me souviens bien d'avoir vu des branches frôler l'appareil, et aussitôt j'y ai entendu et ressenti un formidable craquement, puis un autre. Je me suis accroupi, mis en boule avec les bras sur la tête. Tout cela n'a pas duré plus de 2 à 3 secondes, mais elles m'ont semblé bien longues.